Revêtez-vous de l'homme nouveau, Éphésiens 4, 24. Se convertir du judaïsme au christianisme, comme l'a fait Paul, comme je l'ai fait moi-même, exige un changement de mentalité, de coutume, d'usage, mais pas un changement complet des mœurs. Les exigences morales, l'idéal de charité, a toujours été largement partagé par les juifs et les chrétiens. En revanche, quant aux païens, leur adhésion au christianisme exigeait une quasi-révolution de toute leur existence. Jusque-là polythéistes, les nombreuses statues de divinités présentes sur les sites archéologiques nous l'attestent, ils devaient désormais se consacrer au Dieu unique, Père de Jésus-Christ. Évoluant dans une société extrêmement permissive sur le plan sexuel, ils s'engageaient à respecter une parfaite pureté des mœurs et la fidélité dans l'engagement conjugal. L'idéal de justice et de sainteté dont parlait l'apôtre Paul leur était jusque-là parfaitement étranger. Ce serait désormais leur maître mot. La cérémonie du baptême que nous avons tous vécu donne à voir ce retournement complet. C'est le sens du mot conversion. D'abord, tourner vers l'Occident pour la renonciation au mal. Les païens se tournaient vers l'Orient pour professer leur foi, avant de descendre dans le baptistère pour y être plongés et recevoir le baptême. À leur sortie, ils recevaient le vêtement blanc, signe de la vie nouvelle offerte par le Christ. C'est là que prend place cette phrase de l'apôtre Paul. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Quelques lignes plus bas, dans cette même lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul résume en quelques mots ce qu'est le comportement de l'homme nouveau. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres. Vivez dans l'amour. Éphésiens 4, 32.